C'est quand même bizarre que tu m'aies jamais vraiment parlé de ton frère. Tout ce qui l'intéresse, c'est le fric. Et puis je te parle pas de toutes ces maîtresses qu'il accumule. Nico, il a un côté super rigide. S'il est venu au Mistral, c'est parce qu'il a des emmerdes. J'ai eu pas mal de problèmes d'argent par le passé, mais aujourd'hui c'est fini, je suis stable. Il a peut-être changé, donne-lui une chance. Putain, mais tu comprends pas, j'ai l'impression d'être une merde à côté de lui. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'étais droit, sage, je travaillais bien. Et lui, c'est celui qui faisait des conneries. Et puis je leur ai dit que j'étais homo. Alors mes parents ont tiré un trait sur moi et c'est devenu le fils préféré. Vous êtes la seule personne avec qui je puisse parler de ma fille. T'as pas vu ce qu'elle t'a donné? Non, j'ai changé les verres. Je suis sûre qu'elle t'en veut. Elle doit penser que sans toi, elle aurait pu me convaincre de me faire opérer. Vous avez vraiment voulu m'empoisonner? C'est à cause de vous qu'elle est morte. Estelle voulait protéger Nathan, en vous faisant croire qu'elle était morte, tout s'arrêtait. Sophie, promets-moi de tout faire pour sauver Estelle. Oui, je te promets. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je ressens beaucoup, c'est ça? Oui, terriblement. En même temps, je sais pas, c'est pas pareil. Ça va? T'es un peu pâle. C'est la voix. Vous avez exactement la même voix que ma mère. Si je ferme les yeux, c'est comme si elle était là. Je me doute que c'est difficile. Moi, j'avais envie de te voir, mais si tu préfères que je te laisse, Non, restez. Je voulais vous remercier pour tous les examens que vous faites pour une inconnue. Et peut-être même une greffe. Ah, c'est vrai que je te connais pas, mais t'es ma nièce et j'ai promis à ta maman de tout faire pour te sauver. Faut pas vous sentir obligé. Mon grand-père vous a volé votre sœur et ma mère s'en est prise à votre fils. Ta mère a fait tout ça par amour pour toi, tu sais. Ma mère supportait pas l'idée de m'avoir mise au monde et pas pouvoir me sauver, mais ça l'excuse pas. Ni toi ni moi, on a supporté le poids de notre famille. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis contente de te connaître. Moi aussi. Alors, le chirurgien dit quoi? Il faut d'abord vérifier votre compatibilité. Mais a priori, ça devrait aller. Et surtout voir si votre foie est sain. J'espère que tout est en ordre. On sera vite fixé. Tu étais dans le secret pour Estelle? Oui. Rudy m'avait demandé mon aide pour la cacher. Quand je pense que je me suis inquiétée parce que je trouvais que Rudy tenait trop bien le choc. Estelle pensait que si elle disparaissait, sa mère laisserait Nathan tranquille. Elle a fait tout ça pour moi? Pourquoi personne m'a rien dit? Il fallait garder un secret total, Nathan, pour être sûr que sa mère renonce à te poursuivre. Du coup, toi, un homme de Dieu, t'as menti à tout le monde, même à la police. J'ai respecté le choix d'Estelle, que j'approuvais totalement. Quand on peut sauver une vie, il n'y a pas à hésiter, non? Bah, c'est peut-être un peu tard, mais merci. Cette fille a vraiment du cran. Oui, elle m'a impressionné. Et Rudy aussi, d'ailleurs, quand il a fait le choix de la soutenir. Ça va, Nathan? Non, pas trop, non. Ça fait beaucoup de choses compliquées à intégrer pour toi, non? Bah, je suis complètement largué, là. Je découvre que j'ai une cousine inconnue prête à mourir pour moi. Il va te falloir un petit peu de temps pour t'en remettre, mais quoi qu'il arrive, ton père et moi, on est là. Je sais. Merci. Ouais, je comprends pourquoi Nicolas a mal réagi comme ça hier soir. Il m'en veut depuis qu'il a tiré un trait sur notre famille. Bah, si j'ai bien compris, ce sont vos parents qui ont tiré un trait. Et vous aussi. Tu peux me tutoyer, hein, ce sera plus simple. Si tu veux. Nico t'a parlé? Un petit peu hier soir. Tu sais, j'ai jamais été un grand frère digne de ce nom. Pourquoi tu dis ça? Quand Nico a annoncé qu'il était homo, j'aurais dû le défendre contre mon père. Au lieu de ça, j'en ai profité. Qu'est-ce que t'entends par profiter? Nicolas était le fils modèle alors que moi, j'en foutais pas une. Et quand il a avoué son homosexualité, mon père l'a rayé de sa vie du jour au lendemain. Et ta mère? Elle a rien osé dire. Et moi non plus, d'ailleurs. Du coup, je suis devenu le fils préféré puisque mon frère n'existait plus. Je comprends. Oui. Pendant des années, je me suis pas posé de questions. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de renouer avec mon frère. C'est pour ça que t'es revenu? Et pour m'excuser aussi. Je suis pas percuté ce qui traversait quand mon père l'a foutu à la porte. Tu crois que c'est trop tard? Moi, j'en sais rien. C'est à Nico de te le dire, non?
Excusez-moi de vous interrompre. Tu peux me dépanner, je suis vraiment dans la merde. Charlotte, Louis, le frère de Nico. Ah, bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, j'ai un costume à retoucher. Et, je sais pas, j'ai pas du tout l'habitude. Tu peux me faire un essayage? J'aurais bien aimé, mais là, je suis tout seul au bar, moi. Moi, si vous voulez, je peux vous dépanner, moi. Vous feriez ça? Ouais. J'ai toujours rêvé de faire le mannequin, surtout pour une jolie femme. Ok. Bah, je vous emmène alors. J'ai peur. C'est terrible à dire, mais je m'étais faite à l'idée de mourir, en fait. Tu vas pas baisser les bras maintenant. Si je commence à reprendre espoir et que la greffe est pas possible, ce sera vraiment trop dur. Estelle, il y a un véritable espoir. Faut que tu t'accroches. Fais-le pour moi. Oui. Pour toi, je peux faire beaucoup de choses. C'est tellement dur d'attendre. Je fais ça depuis des années. Attendre une guérison, un nouveau traitement, un donneur. Maintenant, c'est les résultats. Je sais que c'est dur, mais pense à tout ce que t'as déjà traversé. Si je survis, il y a personne qui sera là pour le voir. Mon grand-père aurait été tellement heureux de me voir guérie. Même ma mère. Ta mère, elle est morte en sachant qu'il y avait une chance de te sauver. Et t'avais retrouvé une partie de ta famille aussi. Ils fondront jamais de moi. Mais pourquoi pas? Et de toute façon, t'es pas seul. Je suis là, moi. Oui, je sais. Salut, je peux entrer? Bien sûr, entre. Je te laisse. Alors comme ça, vous êtes le frère de Nico. Ouais. C'est marrant, il m'a jamais parlé de vous. Ah, Nico est un garçon très secret. Vous ressemblez pas beaucoup, hein? Non? Ah bah, je suis pas flic. Je travaille dans la com et j'adore les femmes. Surtout quand elles me prennent pour faire le mannequin. Ah, alors si j'ai encore besoin de vous, je pourrais... Ah oui, n'hésitez pas, je suis installé au Select. Bien. Donc vous pouvez la retirer. Et si on déjeunait ensemble? À condition que je vous invite. D'accord. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. C'est pas que pour toi, tu sais, je l'ai fait aussi parce que je veux pas vivre comme ça. Tu sais, si j'étais majeur, je serais d'accord pour la greffe, maintenant que je suis au courant. C'est gentil. Maintenant, il y a peut-être un espoir avec ta mère. Je suis content qu'elle fasse ça. Je voulais te dire, je suis désolé pour la tienne. Mais après tout ce qu'elle t'a fait, C'est pas pour ça qu'elle devait mourir. Je sais trop le chagrin que ça fait de perdre sa mère. je m'excuse pour elle, T'as pas à le faire, tu savais pas. quand même. Je m'excuse pour tout le mal qu'elle a fait à toi et à ta famille. Ma famille, c'est ta famille. C'est vraiment ce que tu penses? Ouais. Alors merci, cousin. Ça me fait bizarre que tu m'appelles comme ça. Moi aussi. Quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de jouer avec mes cousins dans une grande maison de vacances. Ouais, pareil. T'imagines toutes les conneries qu'on aurait pu faire? Ouais, pour les conneries, je suis toujours partant, moi. Attends de venir à la maison pour le prochain repas de famille. J'espère que j'y serai. De tout mon cœur. Regarde, je flotte dans mon pantalon. Ah, ben tu vois que ça marche le régime. Oui, c'est le régime des amoureux qui marche. Heureusement que tu es là, sans toi, je n'aurais pas le coup. Oh ben, t'as pas besoin de moi. C'est dans ta tête tout ça. Mais non, 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 tu sais que c'est les premiers kilos les plus faciles à perdre et c'est maintenant que ça commence à être dur. Il faut pas qu'on craque, hein. Il y a pas de raison que tu craques. T'as qu'à penser à tous les beaux vêtements que tu vas pouvoir t'offrir. Ah, j'en suis pas encore là. Et toi, t'as perdu combien? Je sais pas, 3 bons kilos. Hein. C'est quand même idiot qu'on n'ait pas de balance dans cette maison. Bon, tu détestes ça? Et puis j'ai changé. C'est quand même valorisant de voir l'aiguille descendre. Descendre, oui. Mais... Je sais ce que je vais faire. Je vais nous offrir la même balance sophistiquée que Thomas. pourquoi faire? Non, tout le monde sait bien que c'est pas bon de trop se peser pendant un régime. Bah, trop oui, mais jamais. Et puis je suis sûre que t'as envie, toi aussi, de savoir combien t'as perdu. Hein? Oui, c'est sûr. Mélanie, il faut que tu m'aides. Je suis vraiment dans la panade, là. Ah non, 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 et moi je fais pas d'heures sup, hein. Je suis trop crevée là. Non, mais il s'agit pas de ça. J'ai besoin que tu mentes à Clémence. Oui, c'est pour son bien. Bah si c'est pour son bien, pourquoi vous lui mentez pas vous-même? C'est quoi cette embrouille encore? Mais ne t'emballe pas. Bon, tu te souviens de la balance que Thomas a offerte à Nicolas? Ouais, la super sophistiquée qui fait tout à votre place sauf le régime. Voilà, exactement. Eh bien, il faut que tu dises à Clémence que tu as acheté le dernier exemplaire, que tu as cherché dans tout Marseille et qu'il n'y en a plus. Voilà.
Pourquoi je dirais ça? Bah, c'est que j'ai pas fait le régime aussi bien que prévu et je voudrais pas que ça la démotive. Mais attendez, vous avez pas perdu de poids depuis le temps, vous? Pas trop. Vous mangez en cachette ou quoi? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je suis un gourmand, moi. J'arrive pas à me priver des bonnes choses. Mais dites-moi, c'est vous qui avez volé les boîtes de foie gras? Attends, vous êtes quand même gonflé d'accuser le livreur. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me laisse mourir de faim, peut-être? Oh, bah, hein? c'est pas de mal avec que ça vous arrivera, ça. Bon, écoute, si Clémence achète cette balance, elle va s'apercevoir que je triche. Et c'est très important qu'elle croie qu'on fait le régime ensemble. Ouais. Bon, ce genre de service, ça va chercher loin. J'aime pas trop mentir, moi. Quoi? Tu vas pas en profiter pour m'enchaîner, quand même? Un jour de congé supplémentaire et je vais lui parler. Un jour de congé pendant les fêtes? Tu veux ma mort ou quoi? Et une boîte de foie gras offerte par la maison. Ça fera déjà ça en moins dans vos poignées d'amour. Bon, c'est d'accord. Vous êtes bien foutus de ma gueule, tous les deux. L'important, c'est que la petite soit en vie, non? Quoi, tu l'as oublié, sa mère l'est plus. Je t'ai expliqué, Léo, ce qui s'est passé. Elle s'est piégée toute seule. On aurait pu l'éviter si vous aviez pas arrangé votre petite histoire en douce. Qu'est-ce qui t'a pris de mentir comme ça? Les prêtres sont censés montrer l'exemple sur ce genre de choses ou je me trompe? Un prêtre peut mentir quand une vie est en jeu. Ah ouais, c'est pratique. Je suis en règle avec ma conscience, Léo. On pouvait pas t'en parler. C'était trop dangereux pour Nathan. C'est dangereux de prévenir les flics? C'est nouveau, ça? On avait décidé de prévenir le minimum de personnes. J'aurais dû faire partie du lot. Tu me connais, Rudy, tu sais que tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dans la mesure où Estelle est saine et sauve, il n'y aura pas de poursuite judiciaire, ni même d'amende. On peut y aller, alors. Ouais. Et estimez-vous heureux que je vous colle pas une entrave à la justice doublée d'un outrage agent de la force publique. Merci, Léo. Oui, bah allez-y, parce que je peux encore changer d'avis. N'empêche, moi j'en peux plus. Hein. Avec le boulot qu'il y a, j'ai même pas eu le temps de faire le cadeau pour Malik. Vous allez lui offrir quoi? La balance sophistiquée que Nico a eue. Ah, c'est marrant, je vais acheter la même à Roland. Ça sera plus motivant pour lui de voir comme il a perdu. Ouais, mais je crois que là, ça va pas être possible. Parce qu'en fait, j'ai pris la dernière de tout Marseille. La dernière? Eh ouais. Quelle coïncidence. Il y a eu plein de pubs à la télé, alors c'est parti comme un petit pain. Oh, mais c'est pas grave, j'achèterai un autre modèle. Hein? Puis, même un pèse-patate, ça me va, du moment qu'on peut se peser. Non, sûrement pas. Non, ce qu'il faut, c'est une balance qui compte au gramme près, qui calcule ta masse corporelle, ton poids de forme, tout mais ça. Mais c'est gadget, tout ça, Roland. Écoute, quand tu travailles en cuisine, tu travailles avec du matériel professionnel, non? Bien sûr. Oui. Eh bien là, c'est pareil. Je veux une balance professionnelle ou rien. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais je m'énerve pas. J'aime pas qu'on fasse les choses par-dessus la jambe. Voilà, c'est tout. Un régime, c'est sérieux. Alors... Mais oui. J'ai passé ma vie à haïr ma sœur. Je pas arrêté de reprocher à ma mère d'avoir préféré ce bébé mort à la naissance. Je sais. En volant Hélène, ce médecin a vraiment détruit nos vies à tous. Ouais. Je pense même qu'il a passé sa vie à essayer d'expier cette faute sans jamais y parvenir. Je peux vous déranger 2 minutes? Tu me déranges pas. Bonjour. Je suis Luna. Je dois vous remercier. De quoi? D'avoir rendu le sourire à mon fils. Depuis qu'il y a un espoir pour Estelle, il revit et c'est grâce à vous. J'ai encore rien fait. Hein. J'espère que je pourrai servir d'honneur et la sauver. J'ai invité Sophie à dîner ce soir. J'ai appelé Rachel aussi. Je serai pas là. Si ça dérange... Ah non, pas du tout. Non, mais je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver tous les 4 en famille. En famille? Je crois que ça m'est jamais arrivé d'envisager un repas de famille sans angoisse. Si ça peut vous rassurer, moi non plus. Ne me dis pas qu'il a déjà sauté Charlotte. Bah j'en sais rien, moi ils m'ont pas demandé la permission. Bah c'est très bien, elle va s'en prendre plein la gueule. Mon frère adore les femmes fragiles qui n'ont pas confiance en elles. Bah ça pas pour Charlotte et encore plus pour ton frère. Mais je le connais par cœur. Ce qui l'intéresse, c'est de se taper un maximum de nanas.
Il est très sympa, ton frère. Le premier jour, ouais. Pourquoi tu dis ça? Nico s'inquiète pour toi, il a peur que tu te fasses dévorer toute crue. Ah, non, il est très charmant. Et drôle en plus, hein. Ah ben, c'est ça le problème, c'est un tombeur qui va te laisser tomber, enfin. Non, je te mets simplement en garde. Mon frère collectionne les femmes comme certains collectionnent les bagnoles. Ok, merci pour la comparaison. Ah, excuse-moi, mais je te promets, c'est un séducteur, un intéressé et un lâche. Mais qu'est-ce qui t'a fait pour que tu sois si dur avec lui? Nico, ton frère sait très bien ce que tu penses de lui, mais il est quand même venu pour essayer de renouer avec toi. T'as bien embrouillé, hein. C'est un beau parleur aussi. Mais il m'a pas embrouillé, il m'a parlé simplement et j'ai juste écouté ce qu'il avait à me dire, c'est tout. Pourquoi t'essaies pas juste de rentrer à nouveau en contact avec lui? Qu'est-ce que ça te coûte? J'ai fait un trait sur ma famille il y a longtemps. Bon, écoutez, vous souffrez tous les deux, alors donnez-vous une chance. Il refuse parce qu'il a peur de retomber dans des vieux schémas familiaux, je comprends ça. Bon, Nico, j'ai pas envie de te voir souffrir, moi. Alors, essaye d'écouter ce que ton frère a à te dire. C'est tout. J'y réfléchirai. Vous allez découvrir le plat préféré de la famille Leserman, le coulibiac. Ma maman le préparait quand j'étais petite fille pour les grandes occasions. Comme aujourd'hui. J'ai acheté des crêpes. C'est très gentil de votre part. Faudrait que je te montre le Frioul si tu connais pas. Bah, je connais pas du tout Marseille, tu sais. Ah, mais faut que tu vas au printemps quand il fait beau, je te jure, c'est génial. Tu vois toute la carte de France, la carte météo. Il fait moche partout, sauf à Marseille. Et on sort les t-shirts. Mais ce serait vachement sympa que tu prennes un appart dans le quartier. Ça va bientôt être prêt, hein. J'espère que vous avez faim. Non, mais je te jure, c'est un quartier vachement sympa, le Mistral. Tu sais, j'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire. Comment ça? Nathan? Tu vas repartir au Népal, c'est ça? Au Népal, non, mais pour le reste, j'ai pas encore pris le temps d'y penser. Ça va un peu vite, tu sais. Ah, te fatigue pas, j'ai compris. Ouais, faut laisser du temps à ta maman. Du temps, ça fait 8 ans que je l'attends. Non, il a raison. Écoute, Nathan, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais quoi qu'il arrive, je disparaîtrai plus jamais de ta vie. C'est vrai? Je te le jure. Allô? Oui? Très bien, j'arrive, je comprends. C'était Rudy. Le chirurgien qui s'occupe d'Estelle veut nous voir. Regarde ce que j'ai trouvé planqué sous le lit. Une bonne vieille balance. Ah bah oui, je l'avais caché quand tu m'avais dit que tu détestais ça et puis je l'ai complètement oublié. Allez, vas-y, pèse-toi. Non, mais on vient de manger. Tu sais bien qu'on se pèse à jeun et tous les jours à la même heure. Oui, je sais surtout que tu me caches quelque chose. Bon, pas du tout, qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu veux que je me pèse? Je me pèse. Voilà. Alors? Tu veux savoir? J'ai rien perdu. C'est pas grave, il y a des métabolismes plus lents que d'autres. Le métabolisme, il est pour rien. J'ai mangé en cachette. Du foie gras en plus. C'est pour ça que tu voulais pas te peser. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Je suis bien obligé de choisir le foie gras. Et surtout pour les fêtes. Oui, bien sûr, je comprends. Hein. Alors il faut que je le goûte. Et puis quand j'ai démarré, ben, je peux plus m'arrêter. Voilà. Mais je vais me reprendre. Hein. Bah écoute, Roland, dans ma vie, j'ai trop souffert d'avoir été obligée de maigrir. Alors le régime, tu le fais que si tu en as envie. Oui, mais j'en ai envie. Et puis je veux t'aider, moi. Et moi, maintenant, je suis lancée, je peux continuer toute seule. Écoute, je te propose un truc. Tu profites des fêtes pour nous deux, et puis en 2007, tu verras si tu veux reprendre le régime. Mais oui, et toi? Et moi, je profite de toi. Et tu sais que dans mon régime, il y a un menu spécial réveillon. Ah bon? Et c'est quoi ce menu? 20 grammes de foie gras et un doigt de Montbazillac. On va remettre ta fête, là. Bon, ça va, hein, n'en rajoute pas. Traître. Alors, je viens de voir le chirurgien qui s'occupe de la transplantation. Le foie de Sophie est sain. La greffe est possible. Je suis tellement heureux. L'opération va pouvoir avoir lieu rapidement. Le chirurgien accepte d'opérer un 1er janvier. Il y avait urgence alors? Disons que plus vite on opère, plus les chances augmentent. Je t'avais dit que tu pouvais espérer. Je suis pas encore tirée d'affaire, mais au moins j'ai ma chance. Je suis contente pour toi. Je dois rentrer quand à l'hôpital? Dimanche, pour le réveillon. Je suis vraiment désolée de vous priver de ça. Oh, je m'en fous vraiment. Je suis contente que la greffe soit possible. J'ai du mal à y croire. Je repense à tout ce qui s'est passé pour en arriver là. Tous ces morts. Dis-toi que là où ils sont, ton grand-père et ta mère sont contents pour toi.
J'espère que je pourrai leur pardonner un jour. Laisse-le le temps. J'ai hâte que 2006 se termine. En 2007, peut-être qu'une nouvelle vie sera possible. T'as pas changé. Toujours en train de fumer ta dernière clope à la Belle Étoile. Ouais, toujours, ouais. Écoute, je suis désolé, mais j'ai pas été très sympa depuis ton arrivée. Non, mais je comprends que je sois pas le bienvenu après tout ce que je t'ai fait. C'est pas toi le problème. C'est papa. Ouais, je l'ai laissé t'exclure de la famille sans réagir. C'est vrai que tu t'en es bien lavé les mains. J'étais jaloux de la relation qu'il avait avec toi. Après, quand t'es parti, j'ai récupéré ta place. Mais t'es devenu bon fils. Ouais. Il a même commencé à s'intéresser à moi. Il a couvert mes conneries, remboursé mes dettes. Et moi, je suis devenu une merde. Un sale pédé. J'ai pas réalisé ta souffrance quand t'as fait ton coming out. Là. Je sais. Même après, quand t'es parti, j'ai cru que tu voulais juste prendre ton indépendance. Je t'en ai beaucoup voulu de pas me soutenir. Je me suis pas posé de questions. J'ai lâchement préféré rien voir. Et moi, je t'ai catalogué dans les connards. Parce que je savais pas comment faire pour t'oublier. Je suis venu te dire que tu me manques. Je voudrais retrouver notre complicité d'avant, tu sais. Tu crois que c'est encore possible? J'en sais rien, mais on peut essayer. Bonsoir. Vous avez passé une bonne journée? Formidable. Et ce qui me rend d'autant plus heureux, c'est que demain, je pars à Monaco. Ah, vous allez faire du tourisme? Non, je vends ma société. Et après mon retour en 2007, je serai riche. Ah, mais c'est formidable. Ensuite, j'investis une partie du capital et je monte une nouvelle boîte. Eh ben, dites donc. Vous êtes un sacré entrepreneur, vous, hein? C'est ça que j'aime. Acheter, vendre, faire de l'argent. Mais alors, vous libérez la chambre demain? Je suppose que vous allez chercher un hôtel plus luxueux. Bon, non, j'ai pas du tout envie de changer d'hôtel. Il a trop de charme. À demain? Oui, allô? Oui, monsieur Battisti. Oui, je sais que j'ai du retard, oui, je sais. Oui, je vais vous rembourser. Oui, je sais ce que je risque.